Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue dans un live. Je suis en train de prendre ma marche cette semaine, ce qui fait vraiment changement des lives habituels. J'espère pas trop être dérangée par les bruits autour, mais je voulais tellement profiter de cette magnifique journée dehors pour faire le plein de soleil. Et je me suis dit pourquoi pas faire ça en même temps que je fais un live, parce que pourquoi pas faire en sorte que je décide c'est quoi que je veux faire avec ces lives-là. C'est moi qui l'ai fait. Hein? Pourquoi que je déciderais pas de faire ce que je veux? Allô Joël, dites-moi coucou quand vous êtes là. Comme ça je peux savoir c'est qui est là. Puis aujourd'hui on va parler de est-ce que tu te compliques la vie? Je m'excuse, je vais passer l'eau, on va arrêter d'entendre du bruit autour. Est-ce que tu te compliques la vie dans ta business, dans tes offres, dans ton système marketing, puis comment simplifier, puis la simplicité, c'est quelque chose qui se pratique dans sa business, c'est pas inné, comme on n'a pas une entreprise simple comme ça, c'est des décisions qu'on prend. Fait qu'on va parler de ça aujourd'hui. J'ai vraiment hâte de plonger dans le sujet. Donc, si jamais vous êtes en replay, écrivez-moi replay. Celles qui sont là en live, dites-moi un petit coucou. Salut Marie-Ève, je suis contente de vous voir les filles. Donc, je disais, je suis dehors aujourd'hui, puis entre autres, une des façons qu'on peut se compliquer la vie, c'est de créer des règles dans sa tête. De dire, je dois faire ça. Je dois inclure ça dans mon offre. Les gens veulent ça. Comme, je dois faire un live devant mon bureau. Absolument pas. Fait qu'une des choses qu'on fait quand on se complique la vie, c'est on assume des choses sans prendre le temps de tester, de valider puis de confirmer. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Est-ce que tu te compliques la vie dans tes offres? Est-ce que tu te compliques la vie dans ton marketing? Est-ce que tu te compliques la vie dans tes services? En général, est-ce que tu te compliques la vie? Parce que... Allô, Steph? Parce que... je vais vous donner des idées puis des exemples de stratégies qui sont complètement neutres, puis de choses qu'on fait qui sont complètement neutres, puis comment on se complique la vie. Fait que par exemple, que j'ai une offre, puis elle s'adresse à une clientèle spécifique. Puis exemple, je me dis, mais tu sais, si je l'offre à cette clientèle spécifique-là, mettons aux adjointes, ça se peut que les gestionnaires de médias sociaux, ça leur plaise pas. Je vais inclure quelque chose pour les gestionnaires de médias sociaux. OK, est-ce que c'est vraiment ça la stratégie? Est-ce qu'on veut vraiment convertir les gens qui font de la gestion de médias sociaux? Non, on se complique la vie. Fait que, un autre exemple, je veux faire du marketing, je veux faire du contenu, mais je suis pas influenceur, j'ai pas une maison esthétique, whatever, ou peu importe. Je peux pas faire ce genre de contenu-là si j'ai pas la maison esthétique toute rangée. Faire le contenu en soi, c'est pas compliqué. Mais tu rends ça compliqué parce que tu crées une règle, puis un standard, puis quelque chose qui est pas nécessaire dans le fond. Après ça, je dois faire un live, mais j'ai jamais le temps. Comment je peux prioriser? Comme, faire un live, c'est pas compliqué. Tu tournes la vidéo à on, tu fais le live. Est-ce que ça peut être fait en auto? Est-ce que ça peut être fait en marchant? Est-ce que ça peut être fait en 2 meetings? 100%. 100%, tu peux tout le temps faire ça. Fait que, des fois, il y a des actions vraiment simples, il y a des stratégies vraiment simples, mais on se complique la vie parce qu'on a des règles prédéfinies dans sa tête, où on a vu quelqu'un faire quelque chose, où on est habitué de faire quelque chose, puis c'est comme devenu un standard, puis c'est ce qui fait que c'est compliqué. C'est pas la stratégie en soi, c'est pas l'offre en soi qui est compliquée. Fait que souvent, quand on veut faire le ménage, la question que je pose à mes clientes, c'est si on a à se concentrer sur l'objectif essentiel, mettons qu'on a à se concentrer sur c'est quoi qui est le plus important, qu'est-ce qu'on enlèverait? Qu'est-ce que tu enlèverais si tu avais à garder une seule chose? Fait que, exemple, qu'on parle d'une offre. Si tu veux créer une offre pour tes clients, est-ce que tu inclurais comme toutes les inclusions possibles? Genre, mais je peux faire ça. Je peux aussi faire ta tenue de livre. Je peux aussi faire la gestion de tes courriels. Je peux aussi faire X, Y, Z.
OK, c'est quoi l'essentiel de ça? C'est d'enlever du temps à l'horaire de ton client. Good. C'est quoi qui va lui rapporter le plus dans son temps? Qu'est-ce qui va lui prendre le plus d'énergie? Qu'est-ce que tu peux monétiser le plus, le mieux? Mettons qu'on va à l'essentiel. Puis c'est ça qui fait que après ça, on enlève de la complexité dans son offre, on enlève de la complexité dans la relation qu'on a avec ce qu'on fait. Ça fait qu'on est plus capable de l'expliquer, on est capable de mieux le communiquer. Donc ça, c'est un des exemples. Puis personnellement, comment j'ai simplifié, exemple, une plateforme de formation qui a 145 modules de formation, qui a des templates, qui a des outils sans passer une demi-heure à expliquer c'est quoi qu'il y a dans mes formations. J'ai dit, c'est tout ce que tu as besoin pour croître ton entreprise, des templates, des guides. Il y a plus que 20 heures de formation à l'intérieur. C'est vraiment pas ça que je vais monétiser. Ce que je monétise le plus, c'est le coaching. Puis la formation, c'est comme en plus de ça, fait que je le simplifie au maximum. Je vais pas passer mon temps à expliquer chaque petite inclusion parce que c'est pas ça que je veux vendre. C'est pas ça nécessairement le but. C'est pas de dire « Hey, j'ai plein de formations ». C'est pas ça l'objectif. Fait que ça, c'est un des exemples que j'ai simplifié dans ma business pour que mes clients comprennent concrètement qu'est-ce que j'ai à leur offrir, comment ça peut leur apporter de la valeur à eux, à l'opposé de comme essayer de tout leur expliquer qu'est-ce que je fais en détail. Est-ce que ça serait possible pour moi de comme faire un live aujourd'hui et vous expliquer tout ce qu'il y a dans les formations et consultations, comment j'aide mes clientes à croître leur business à travers des lancements, des tunnels de vente, des systèmes automatisés, les médias sociaux, à travers la délégation, à travers les standards d'opération, 100%. Ça serait pas mal plus compliqué que de dire tu vas avoir tout ce que tu as besoin pour croître ton entreprise dans toutes les sphères de ta business avec des templates faciles à répliquer. C'est basé sur des choses qui ont fonctionné avec mes plus de 400 clientes dans les 4 dernières années. Bien plus facile à expliquer comme ça. Fait que vous voyez comment qu'on peut vraiment se complexifier la vie quand on se dit « Ah, mais là, ils vont pas comprendre » ou comme... Fait que bref, on se crée des règles dans sa tête. On se crée des perceptions. Puis c'est vraiment un pattern que la plupart des gens ont, c'est de se complexifier la vie. Même moi, honnêtement. Allô tout le monde, dites-moi coucou quand vous vous connectez. Comme j'ai dit, cette semaine, je suis en train de marcher. Et je t'amène avec moi pendant un live pour profiter de cette magnifique journée. J'ai enlevé une épaisseur parce que il fait chaud. Je suis présentement de l'autre côté du canal à Montréal. J'habite tout près. C'est magnifique, je vais vous montrer. Vraiment un spot parfait pour marcher. Donc, comment on se complexifie la vie aussi? Est-ce que tu te complexifies la vie dans ton marketing? J'ai parlé de l'offre, puis de comment ne pas perdre de vue l'objectif de ton offre, ne pas perdre de vue toutes les technicalités, mais de te concentrer sur la valeur que ton client reçoit. Comme j'ai dit dans mon cas, moi, je pourrais passer plein de temps à expliquer quelle valeur ajouter comme information je donne, mais c'est pas ça que les clients veulent. Les clients veulent la transformation, ils veulent être supportés, ils veulent être accompagnés, ils veulent pas le faire seuls. Fait que je dois passer beaucoup plus de temps à expliquer cette valeur-là que d'expliquer la technicalité de la formation. Puis je me complexifierais la vie d'essayer de tout expliquer ça. C'est la même chose qui se passe dans le côté du marketing. Le but de mon live, ça je vais vous le dire, c'est pas d'innover puis de faire le meilleur contenu comme à chaque semaine, que ça soit quelque chose de genre différent ou que c'est d'être là. C'est tout. C'est mon seul objectif en live, c'est de connecter avec vous, puis j'aime vraiment ça le faire. Je vois pas vos commentaires, je pense, par exemple, ici. Si vous m'envoyez des commentaires, je pense pas que je les vois. Mais écrivez-moi peut-être un petit coucou, comme ça je peux savoir si je vois les commentaires. Pas sûr. Mais il y a comme des centaines de personnes qui voient le live en replay à chaque semaine sur le groupe Facebook. C'est mon seul objectif
avec le live, c'est de connecter avec vous, puis de pouvoir soit vous attraper en live, vous dire salut, d'avoir des visages sur les personnes à qui je parle sur les médias sociaux. C'est le seul objectif du live. Puis je pourrais là passer beaucoup de temps à me dire mais là faut que j'aille une stratégie pour les lives, faut que je prépare un script, faut que ça soit fait toujours d'une certaine façon. Puis comme non, c'est pas ça l'objectif du live. L'objectif du live, c'est de connecter avec ma communauté, d'être avec vous, de prendre le temps de répondre aux questions qui sont le plus fréquemment posées dans les questions d'adhésion. Fait que c'est une façon pour moi de comme vous donner ce que vous avez besoin, mais juste d'être là. Puis de continuer de répéter les mêmes choses que je dis tout le temps dans une autre forme, qui est en live, qui est plus authentique, qui est plus intuitive que juste une vidéo que vous avez j'ai l'air de comme avoir tout préparé d'avance. Ben ça fait en sorte que il y a plein de gens qui écoutent le live en replay qui sont habitués de me voir avec une structure, un cadre, etc. Puis là, je peux juste vraiment partager. Puis ça, vous me dites que vous aimez ça. Donc, ça pour dire que si je me complexifierais la vie, puis que c'est pas ça que je veux, mais mettons que je voudrais me complexifier la vie, je me créerais plein de règles pour le live qui sont pas rapport avec mon objectif de connecter authentiquement. Fait que je ferais genre, OK, ben là, j'ai besoin d'un script. J'ai besoin d'avoir, genre, à un moment donné, je faisais avec mes vidéos YouTube des thumbnails. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Je pourrais avoir des experts invités à l'externe. Je pourrais avoir des collaborations, puis faire des concours sur le groupe. Je pourrais faire 56 millions d'affaires. Mais c'est-tu vraiment ça l'objectif? Est-ce que je perds de vue c'est quoi? Au plus simple possible, l'objectif. Puis la simplicité, c'est pas de rendre ça facile, c'est de rendre ça, comment je pourrais dire ça? Efficace. Donc c'est comment je peux produire le moins d'efforts, même si c'est pas facile la simplicité, pour le maximum de rendement. Fait que si je viens ajouter à ça, OK, mais là, il faut que je fasse un live, mais il faut que le maximum de personnes soient en live pendant que je fais le live. Comme c'est ça mon objectif. OK? Pourquoi? Pourquoi c'est si important que ça que le monde soit tout là en live? Ils peuvent l'écouter en replay. Tant mieux s'il y a du monde en live. OK, mettons que je dis non, il faut que j'optimise le maximum de commentaires. OK. Ça peut être un objectif d'engagement. Est-ce que ça me permet de me rapprocher de mon objectif de connecter authentiquement, puis de montrer le côté plus humain, puis de partager, puis juste être là? Est-ce que ça me permet de répondre aux questions? Peut-être oui, si, genre, exemple, je réalise que les gens posent pas assez leurs questions en live. Ce qui est pas mon cas parce que souvent les gens vont comme écouter le live, puis m'écrire en DM, puis me poser leurs questions en DM. Puis c'est parfait, j'aime ça comme ça aussi. Puis il y a des sujets que c'est plus moi qui partage une opinion, qui partage un point de vue. Fait que ça porte moins à la question que si je fais une masterclass puis que je donne des sujets puis que, exemple, je fais des interactions puis je donne des devoirs puis là tu veux me poser ta question par rapport à ce que je t'ai demandé de faire. Là, ça ferait du sens. Mais tout ça pour dire que si mon objectif c'est de faire des commentaires, c'est pas le même objectif que de juste connecter authentiquement. Si je focusais sur moi en ce moment, il faut que je génère des commentaires. Il va y avoir une partie de moi dans ma tête qui va faire comme OK, là, faut que je leur demande d'interagir. Il va y avoir une partie de moi que ça va être forcé, il va y avoir une certaine contrainte. Il va y avoir quelque chose qui va me demander de me concentrer sur générer des commentaires. Ça va me complexifier la vie. C'est pas ça l'objectif. Si c'était ça l'objectif, je trouverais un système ou une structure ou une façon que je puisse générer des commentaires dans le live de façon assez prédictible. Donc, là, je vais refaire un tour parce que
Là, genre, clairement, j'ai pas fini mon live, puis il y a plein de monde, puis je veux pas me faire interrompre. Ce que je voulais dire, c'est que dans chacune des stratégies ou des actions que vous faites dans votre business, demandez-vous pourquoi vous le faites. C'est quoi votre objectif en faisant cette action-là? Est-ce qu'il y a une façon de le simplifier? Est-ce qu'il y a une façon de rendre ça plus efficient? Est-ce que vous pouvez aller au minimum viable? Pas en termes de qualité. Le but, c'est pas de dire je vais faire le moins d'efforts possible. C'est pas ça l'objectif. C'est pas de dire je vais faire le moins d'efforts possible, c'est je vais faire les efforts dans une direction. Je vais mettre mon énergie sur qu'est-ce qui va apporter le plus de valeur. Si je suis là, puis je me sens bien, je me sens connectée avec vous, je suis authentique, je me sens alignée, j'atteins bien plus mon objectif que si je me dis « Oh my God, il faut qu'il y ait le maximum de gens en live, il faut que je sois préparée d'avance, il faut que j'aille le maximum d'interactions. » C'est pas du tout la même chose. Je suis pas en train de dire qu'un est meilleur que l'autre. Je suis capable de faire les deux, mais c'est pas la même intention. Donc, voilà. J'espère que ça peut vous aider à simplifier. Focuser sur qu'est-ce qui va vous rapporter le plus en termes d'énergie et de temps. Puis, je suis pas quelqu'un de maximaliste. Je suis très minimaliste. Le plus possible, j'essaye. C'est vraiment un effort de rester simple dans ce que je fais. Puis j'espère que ça peut vous inspirer à le faire aussi. Parce que je sens que quand on est entrepreneur, c'est vraiment plus facile que la moyenne de s'éparpiller dans nos idées puis dans toutes les choses qu'on peut améliorer. Mais la réalité, c'est que c'est pas toutes les actions qui valent la peine d'être faites. Tu peux être vraiment occupé, faire plein d'affaires, dire plein de choses à tes clients potentiels, faire plein de lancements, faire plein d'affaires, puis que ton énergie soit tellement dissipée. C'est souvent là que les clientes viennent me voir puis ils font comme « Je sens vraiment que mon énergie est dissipée. Je sens vraiment que je focus pas sur les bonnes choses, puis je sens que je fais du surplace en ce moment. » Les indicateurs de ça, c'est que pas beaucoup de marge de profit. Parce que tu dépenses dans plein d'affaires, tu investis dans plein de choses, puis tu te rends pas compte de l'importance de chacun de ces investissements-là. Tu es débordé, tu n'es pas capable de relaxer, tu n'es pas capable de juste prendre une fin de semaine off. Parce qu'il faut que tu fasses toutes ces choses-là puis ces attentes-là dans ta tête. Tu es un peu démotivé parce que justement, c'est comme si tout est important puis rien n'est important en même temps. Donc, je pense que j'ai bien résumé ce que je voulais dire aujourd'hui. Voilà. J'espère que ça vous a aidé aujourd'hui. J'espère que vous allez pouvoir appliquer ces conseils-là. Je vous l'ai pas dit nécessairement dans le live aujourd'hui, mais quand je coach mes clientes, c'est exactement dans cette approche-là. J'ai aidé plus de 400 clientes dans les 4 dernières années. Il y en a plusieurs parmi celles-là qui ont fait la croissance de leur business à multiples ces chiffres. Donc, qui ont une équipe qui génère plus que 30 000 $ de ventes par mois. J'ai également aidé des clientes à se lancer, à générer leur première vente en ligne. Et je vous dirais que ce qui les unit toutes, ces clientes-là que j'ai aidées, c'est ce qui a changé vraiment le plus dans leur business. Ça a été qu'on se concentre sur moins de choses, puis d'être vraiment plus intentionnel sur chacune de ces choses-là. Ce qui n'est pas nécessairement intuitif par rapport à ce qu'on voit sur les médias sociaux d'en faire plus de tout, plus de posts, plus de contenu, plus d'infolettes, plus d'équipes, plus de tout. Je pense pas que c'est plus égale plus. Je pense que choisir les choses sur lesquelles que tu te concentres intentionnellement puis de donner toute ton attention dans cette direction-là sur les bonnes choses. Puis là, encore une fois, il faut identifier les bonnes choses pour toi puis pourquoi qu'on veut faire ces stratégies-là. Ça a vraiment plus d'impact.
Sur ce, ça a été un plaisir d'être en live avec vous aujourd'hui. Je vais vous laisser, puis j'espère que celles qui écoutent en replay, vous allez pouvoir apprécier. Écrivez-moi si vous avez des questions par rapport à comment vous pourriez simplifier votre entreprise. J'ai aidé différents business, autant des consultants, des coachs, que des salons d'esthétique, que des avocates, que des agences marketing, que des copywriters, que des designers web. J'ai aidé vraiment plusieurs entreprises dans les dernières années. Puis, je serais vraiment reconnaissante que tu puisses me poser tes questions si tu en as, comme ça je peux t'aider. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre live. Bye tout le monde!